Alors, le thème de ce que je vais vous apporter ce matin, ça s'intitule « La guerre des autels ». La guerre des autels, et on va se plonger dans un sujet un peu particulier qui va peut-être amener pas mal de remises en question dans la vie des uns et des autres, mais je crois que c'est pour du bon, pour des libérations dans nos vies, et on va vraiment laisser le Saint-Esprit nous conduire dans cela. On voit tout au long de la Bible que tous les hommes, que toutes les femmes que Dieu a appelés à le servir étaient au départ dans des circonstances très défavorables, tant dans leur caractère que dans leur environnement. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Il n'y a personne qui, quand Dieu l'a appelé, a brillé par ses compétences, par sa pureté, par son attitude, mais tous étaient dans des circonstances très défavorables. On a l'exemple de Moïse. Moïse est né dans un temps où il y a une loi qui a été passée par un roi qui a dit que tous les nouveau-nés devaient être punis de mort. Et Dieu a accompli un miracle pour que ce même nouveau-né qui devait être puni de mort a été élevé dans la maison de celui qui avait écrit l'édit qui disait qu'il devait être puni de mort. On a l'exemple également de Esther, une grande orpheline qui vivait en captivité, qui est devenue la reine de tout un pays. On a l'exemple de Mardoché, Mardoché qui était un exilé, un portier au départ, qui est devenu le numéro 2 du pays par la grâce de Dieu. Et tout au long de la Bible, on a des exemples d'hommes et de femmes que Dieu prend dans la souillure, dans la boue de leur environnement et les élève pour des grandes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et tout cela, mes amis, c'est pour nous montrer que la misère de nos circonstances passées ou présentes ne peuvent pas empêcher la réalité que Dieu a un plan pour notre vie. Rien de ce que vous avez vécu ou vivez en ce moment est un échec. Parce que Dieu peut utiliser n'importe quoi pour transformer les circonstances passées qui étaient mauvaises, les circonstances présentes qui sont mauvaises, pour faire quelque chose de grand pour la gloire de son nom. Et rien de ce que vous avez vécu ou vivez n'est un échec et n'est une impasse. Je ne sais pas ce par quoi vous passez, mais j'aimerais tout de suite vous dire que si vous pensez que c'est une finalité, c'est un mensonge. C'est quelque chose qui est faux. Parce que Dieu peut transformer chacune des circonstances de nos vies pour en faire quelque chose de grand. Par contre, ça va nécessiter de notre part une chose primordiale, c'est qu'on doit être des acteurs dans l'opportunité que Dieu nous donne pour renverser nos circonstances. Nos circonstances, elles ne vont pas se renverser toutes seules. Dieu va vous présenter une opportunité de pouvoir changer ces circonstances-là, mais c'est à chacun de nous de les prendre et de saisir cette opportunité-là. On a dans la Bible l'histoire d'un homme, le récit d'un homme que beaucoup d'entre nous connaissent pour son histoire, pour ses succès, pour la miraculeuse délivrance que Dieu a amenée pour Israël au travers de lui. Mais j'aimerais aujourd'hui qu'on se focalise un peu sur le début de son histoire et sur ses circonstances pour qu'on comprenne en fait l'héritage spirituel avec lequel chacun d'entre nous, nous combattons tous. Tous ici, on a un héritage spirituel qui a un impact sur nos vies. Et ces héritages spirituels, et je parle bien des négatifs, doivent être vraiment éradiqués pour laisser Dieu préparer le terrain, pour préparer le terreau qui accueillera ces grandes œuvres dans notre vie. Et ce personnage biblique, c'est Gédéon. Gédéon est l'un des juges, des 9 juges que Dieu a levés en Israël pour délivrer son peuple. Et le tout début de l'histoire de Gédéon était une source d'enseignement incroyable pour nous, et on va le lire ensemble. Donc vous pouvez aller dans Juges 6, des versets 25 à 35. Vous êtes avec moi? Yes? Ok. Il nous est dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Et ils se dirent l'un à l'autre, mais qui a fait cela?
Et ils s'informèrent et firent des recherches, et on leur dit, mais c'est Gédéon, le fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville vinrent voir le papa, Joas, et dirent, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal ? Est-ce à vous de venir à son secours ? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même pour sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, on l'en donna à Gédéon le nom de Jéru-Baal. Imaginez, le mec, on a changé son nom en disant que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son autel. Dans ce passage, pour vous redonner un peu de contexte, Gédéon, il est né dans une époque où il y avait une grande famine. Ça, c'est le point numéro 1. Et le point numéro 2, c'est qu'il est né dans un pays qui était dominé par des ennemis étrangers, à savoir les Madianites. Et la situation était d'une telle catastrophe qu'il nous est dit que pour survivre en ce temps-là, il fallait se cacher dans les ravins des montagnes, dans les grottes et dans les endroits reculés, parce que sinon ils se faisaient tuer par les Madianites ou ils se faisaient saisir toutes leurs ressources et ils mouraient de faim. Donc situation pas terrible. En plus de cela, ce jeune homme est né dans la tribu de Manassé. Manassé, c'était la plus petite tribu d'Israël. Dans la plus petite tribu d'Israël, ce jeune homme est né dans la plus petite famille, la plus, j'ai envie de dire, pauvre. Et en plus de cela, il est lui-même le plus petit de sa famille. Nous pourrions appeler cela des circonstances très, très, très défavorables pour commencer sa vie. C'est-à-dire que ce qui se pointait devant le nez de Gédéon n'était pas le succès, n'était pas la richesse, n'était pas les grandes œuvres, mais vraiment plutôt une vie de survie cachée. Et pour certains d'entre vous, et j'aimerais vraiment prendre un temps pour ça, vous avez peut-être vécu un peu comme Gédéon. Pour certains d'entre vous, votre enfance, ça a peut-être été de la survie. De la survie à une famille toxique. De la survie à des parents qui étaient durs et qui étaient peu aimants. Une survie à des abus. Une survie à des traumas qui sont encore présents aujourd'hui. Une survie à des actes et des paroles que vous avez posés sur votre vie ou qui ont été déposés sur vous. Des paroles de malédiction. Peut-être des addictions qui sont dans la famille. Vous savez qu'on a réussi à prouver scientifiquement maintenant que des addictions de nos pères, il y a quelque chose qui est présent dans nos ADN. Si vous aviez un père qui était alcoolique, si vous aviez même, d'ailleurs, ça c'est incroyable. On a même découvert que des femmes qui ont été violées, même dans les gènes, dans l'ADN, c'est quelque chose qui est transmis, le trauma du viol est transmis à travers les générations. Donc on voit qu'il y a le passé qui peut vraiment nous affecter. Des gens qui aussi ont vécu peut-être des addictions, vous avez été dans des addictions, vous avez vécu des choses dans la sorcellerie, où vos parents étaient dans la sorcellerie. Il y a peut-être cet héritage. Certains d'entre vous, peut-être vous avez des parents, vous avez grandi dans des environnements sectaires, et j'en passe. On peut mettre beaucoup de choses derrière ça. Mais on va voir comment Dieu nous invite en fait à triompher de cela, et de quelle façon il a refaçonné l'environnement toxique et ténébreux de Gédéon pour en faire un homme à son service. Comme la majorité des égarements qu'a connus le peuple d'Israël, la problématique à ce moment-là, c'est qu'ils s'étaient attachés à d'autres dieux et s'étaient mélangés à d'autres peuples, et à cause de cela, ils avaient sombré dans l'idolâtrie. Et on voit une chose, c'est qu'avant que Dieu ne demande quoi que ce soit à Gédéon, et je vous le dis d'ailleurs ce matin avec force et assurance, avant que Dieu nous demande quoi que ce soit, il y a une préparation spéciale qui est nécessaire dans chacune de nos vies. Dieu ne va pas vous appeler à des œuvres sans vous préparer avant. Dieu ne va pas vous appeler à une vocation, à rentrer dans peut-être même une nouvelle saison avec lui sans vous préparer avant. Et c'est une préparation qui nous sort de l'obscurité de nos vies, une préparation qui nous amène à la pleine liberté en Christ. Et cette préparation, elle se situe dans le verset 25 de ce qu'on a lu. Il nous est dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et j'ai pris une autre version, et abat l'emblème d'Ashéra. Ashéra, c'était une effigie en fait à Astarté, qui était une déesse babylonienne,
qui procuraient le bonheur et la fortune. Vu qu'en ce moment-là, ils étaient dans le malheur et dans la précarité, autant vous dire que tout le monde adorait cette déesse-là. Et il dit, tu vas prendre ça et tu vas en faire le combustible pour le taureau. Et quand on lit ce passage, on est déjà surpris de deux choses. La première, c'est que dans la famille de Gédéon, dans leur propriété, dans leur maison, il y a un autel à Baal, chez eux, et un emblème d'Ashéra. C'est-à-dire qu'ils ont un autel où il y a des sacrifices qui sont faits à des faux dieux, des rituels qu'on peut vraiment appeler des rituels sataniques qui sont faits dans cette famille. Ça, c'est la première chose qui est vraiment surprenante. La deuxième chose qui est encore plus surprenante, c'est que parmi tous ces autels de différents dieux qu'ils ont, il n'y en a même pas un qui est présent pour Dieu, pour le Dieu d'Israël. Or, on sait que le peuple d'Israël, il avait été enseigné sur la manière dont Abraham, partout où il s'était installé, avait bâti des puits et à chaque fois des autels. Et il connaissait, j'ai envie de dire, l'aspect spirituel de l'autel, le fait d'adorer le Seigneur. Donc, le peuple et également la famille de Gédéon connaissaient l'importance spirituelle de cela et l'adoration qui devait revenir qu'à Dieu seul. Vous savez, l'autel, dans nos vies, c'est le symbole de l'autorité que l'on reconnaît, que l'on adore, à laquelle on se soumet et celle dont on reconnaît la domination. Et on vit dans un monde où il nous faut réaliser une chose, c'est que Dieu a ses adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Mais n'oublions pas qu'on vit dans un monde où toujours plus le diable recherche aussi et suscite aussi des adorateurs qui lui rendent un culte. Et on est pris, vous et moi, dans une espèce de guerre d'adoration, dans une guerre d'autels, où il y a des autels à Satan qui sont faits déguisés sous toutes sortes de choses, et il y a des autels qu'on a appelés à bâtir, qui est l'autel pour Dieu. Et on peut oublier parfois avec tellement de rapidité et de force l'enseignement reçu de la part de Dieu, oublier ses bienfaits, oublier les victoires qu'il nous a accordées pour retomber lamentablement dans les erreurs d'avant. Et ne soyons pas comme Joas, ce père de famille, qui, parce qu'il s'est perverti dans ces pratiques-là, non seulement est passé à côté des bénédictions de Dieu pour sa vie, mais a empêché ses enfants aussi de vivre ce que ce peuple était appelé à vivre. De toujours, Dieu avait appelé le peuple d'Israël à l'adorer comme le Dieu lui seul. Quand vous lisez les Juges, c'est hallucinant. Le peuple est dans l'abondance, tout se passe bien. Ensuite, il s'éloigne de Dieu. Ensuite, il y a un jugement de Dieu. Ensuite, Dieu lève un juge pour les délivrer. Et hop, ça recommence. Et au travers du livre des Juges, ça se passe à 9 reprises. Et on voit que Joas, il était tombé dans les cultures environnantes et dans ces cultes païens qui étaient faits. Et à cause de cela, eh bien, il avait perverti l'héritage de son fils Gédéon et des générations qui allaient suivre. Et vraiment, on voit au travers de cela qu'avant l'appel, qu'avant le service, qu'avant le moment où Dieu déverse sa gloire, il y a une préparation qui doit avoir lieu. Une préparation devait avoir lieu dans la vie de Gédéon. Et j'aimerais maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet, puisque chacun d'entre nous ici, on peut se trouver dans 4 situations. Et selon la situation qui vous concerne, je suis persuadé qu'il y a certains paliers avec le Seigneur que vous ne pourrez pas franchir à cause de cela. Parce que c'est quelque chose de très sérieux, l'héritage de nos pères. C'est quelque chose de très sérieux de ne pas avoir conscience des choses qui ont été faites, mais aussi des choses que Dieu désire faire dans nos vies. La première situation dans laquelle nous pouvons être, c'est qu'on peut vivre nos vies avec Dieu sans avoir conscience de ces faux autels qui ont été bâtis avant nous. Et je dis que ces autels, ils sont faux parce qu'en fait, ils sont dirigés vers d'autres dieux que Dieu. Que ce soit par nos ancêtres, par des pratiques occultes, par des péchés bien particuliers qui ont eu des conséquences particulières sur les générations qui ont suivi. Vous savez que dans la Bible, il y a des péchés, des choses, lorsqu'elles sont faites par des parents, ça va avoir un impact sur plusieurs générations après. Il y a des lois spirituelles qui sont là. Et selon des addictions, comme je le disais, des religions qui ont été pratiquées, des traumas profonds qui ont eu un impact sur les familles, c'est des choses qui peuvent se répéter. Et on peut avancer avec le Seigneur sans avoir conscience de cela, mais assurément, ça va amener des blocages, des terrains de défaite incessantes dans notre vie. Donc si on avance dans notre vie avec Dieu, sans réaliser peut-être les choses qui ont été faites par le passé, en fait, ça va impacter nos vies et celles de nos enfants après nous. Je vais développer ça après. La deuxième situation, c'est qu'on peut avoir conscience de ces faux autels et de ce qu'ils représentent,
les avoir détruits en ayant pris autorité et prié pour nous délier de leurs conséquences dans nos vies, et je vous expliquerai comment le faire après. Mais on peut le faire sans avoir pour autant bâti ensuite un autel à Dieu. C'est-à-dire que c'est une chose de se délier de tout notre passé, de tout ce qui s'est passé, de ces autels qui ont été construits, mais ce n'est pas complet. Parce que Dieu l'a dit à Gédéon, tu vas détruire et tu vas ensuite rebâtir. Et on voit d'ailleurs comment ces étapes, elles sont liées, parce que moi je trouve ça incroyable. C'est que Dieu va dire à Gédéon, le poteau sacré, l'emblème d'Ashéra, tu vas t'en servir pour allumer un feu, pour ensuite mettre le sacrifice de bonne odeur pour moi. Et ça, mes amis, moi je crois que les rémanences de notre passé, l'héritage mauvais de nos pères, nos vaines manières d'agir et d'être dans les choses du monde deviendront quelque chose pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il prend ces choses qui sont quelque chose qui ont gangréné l'histoire de notre famille, gangréné nos vies chrétiennes, et il va le transformer comme la préparation d'un sacrifice de bonne odeur pour lui. Parce qu'encore une fois, Dieu seul peut transformer la souillure de nos vies, peut transformer nos épreuves, nos erreurs passées en quelque chose qui sera pour la gloire de son nom. Il peut prendre le chaos de votre passé, les traumas que vous avez vécus, et en faire quelque chose qui va amorcer un sacrifice de bonne odeur pour lui, qui va être quelque chose qui va renverser pour sa gloire. Repensez à Paul. Paul qui avait persécuté des chrétiens, qui avait eu une histoire chaotique, il a eu un chemin de Damas, il y a eu une transformation, et ensuite, eh bien, c'est quelque chose qui s'est transformé pour la gloire de Dieu. Moïse, qui était un meurtrier, qui est parti 40 ans dans le désert, Dieu a travaillé son cœur, et il en a fait un libérateur pour tout un peuple. Donc Dieu peut se servir de ces autels, de ces emblèmes qui ont été bâtis par vos ancêtres, qui ont été bâtis dans vos propres vies par des péchés que vous avez commis, des portes que vous avez ouvertes pour en faire quelque chose pour sa gloire. La troisième situation, c'est qu'on peut avoir bâti un autel pour Dieu, qui est d'ailleurs en substance l'image de notre appartenance à Jésus-Christ comme notre Sauveur, comme notre Seigneur. Cet autel, c'est l'expression de notre louange, de notre intimité avec lui, d'une relation quotidienne avec lui. Mais on peut l'avoir fait sans pour autant avoir détruit les autels précédents. Et vous savez, c'est très intéressant, lorsque vous allez en Israël, on voit dans les fouilles archéologiques que là où il y avait des autels qui ont été bâtis, à chaque fois qu'il y avait une civilisation qui venait, elle détruisait l'autel et elle reconstruisait un autel au même endroit. Et d'ailleurs, on voit que même à travers l'histoire, avec toutes les croisades qui ont été faites, que ce soit par les musulmans, que ce soit par les catholiques, par les chrétiens à l'époque, en fait, ils arrivaient à un endroit, ils cassaient les temples, ils cassaient les autels, et boum, ils en rebâtissaient un par-dessus pour affirmer en disant « notre religion, notre Dieu est plus grand que votre Dieu ». Et en fait, on voit au travers de cela l'importance spirituelle de rebâtir sur ce qui avait été bâti auparavant. Et on sait également qu'il y a tous les autels extérieurs. Moi, je vous parle ici des autels intérieurs de nos vies, de nos cœurs. Mais il y a des autels aujourd'hui, mes amis, qui sont entretenus à l'extérieur, dans des temples, dans des religions. Il y a des lieux même où on va. Moi, j'étais il n'y a pas si longtemps chez des amis, où on va chez eux, il y a un autel avec de l'encens, avec des fruits pour le papa qui est mort. On entretient des autels pour des morts. Il y a des autels qui sont entretenus pour des vivants. Il y a des autels qui sont entretenus pour des stars de cinéma, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est bâti pour ces gens-là. Et il y a une véritable puissance spirituelle derrière ça. Quand vous allez chez des gens qui font cela, qui ont des autels pour des morts, mais je vous garantis que déjà, merci l'ambiance à la maison, mais deuxièmement, aussi tout ce que ça amène comme atmosphère dans la vie des gens. Donc on vit dans une guerre d'autels. Et ce que j'aimerais dire par rapport à cela, parce que je sais que c'est un sujet qui peut être délicat, quand on vient à Jésus, tout ça, ça ne disparaît pas tout seul. En fait, la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, je ne remets pas en question cela, parce que ça, c'est véritable. Lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a une réalité spirituelle qui existe depuis bien avant que vous et moi existions. Il nous est dit que de toute éternité, Dieu est Dieu. À un moment donné, dans cette éternité, Dieu a créé les anges et a créé tout un monde spirituel qui était là, et ensuite, il a créé les hommes. Mais dans ce monde spirituel, on voit que c'est un royaume qui est organisé.
il y a des autorités, il y a différentes autorités, même dans la Bible, lorsque vous lisez, il y a différents types d'anges. Il nous est parlé dans Daniel 10 d'anges territoriaux. Donc on voit qu'il y a une hiérarchie qui est là dans le monde spirituel. Il y a différentes autorités, différentes fonctions, différentes lois et règles. Et depuis la chute, ces choses, elles demeurent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on donne des droits à l'ennemi par des actes qui sont faits, par des pactes qui sont faits, par des actes qui sont faits, eh bien, c'est comme une porte ouverte à un droit légal qu'a l'ennemi. Et Dieu, il ne peut pas se contredire lui-même vis-à-vis de ces lois qu'il a mis lui-même en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, et on le voit, et c'est fou, maintenant comme c'est devenu une banalité, même dans les cours d'école, on le voit, par exemple, des pactes qui sont faits avec le diable. Quand quelqu'un verbalise une parole en disant « je fais un pacte avec le diable pour ma vie et toute ma famille », eh bien spirituellement, il y a quelque chose qui est comme écrit spirituellement et qui devient un acte qui est posé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là se retrouvent liés par cet acte. Leurs enfants se retrouvent liés par cet acte. C'est pourquoi, même lorsqu'on est en Jésus, oui, toutes choses sont devenues nouvelles, mais il y a des liens, il y a des droits légaux qui ont besoin d'être brisés dans le nom de Jésus. Et en fait, ce n'est pas quelque chose qui est forcément extraordinaire à faire, ce n'est pas quelque chose qui est difficile à faire, il n'y a pas besoin d'être un grand homme de Dieu pour le faire, parce que Jésus nous a confié son nom, il nous a dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, mais c'est un travail qu'il nous faut faire. Et voilà pourquoi il est important de parler de ce sujet et surtout de se saisir de l'autorité qu'on a en Jésus pour nous débarrasser de cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'être né de nouveau et bâtir un autel d'adoration dans notre vie à Dieu, d'avoir une intimité avec Dieu, oui, c'est une bonne chose, mais il est bon de se questionner de ce qui a été fait dans le passé et de venir comme couper ces liens qui ont été présents dans notre vie. Et moi, je l'ai vu à plusieurs reprises. Et je repense à, d'ailleurs c'est un exemple que je vous avais donné, mais moi je me souviens d'une personne pour qui on avait prié il y a des années en arrière, dont le grand-père était paysan. Et vous savez, des fois, les paysans, une minorité, je l'espère, mais vous savez, ils ont leur charrue et ils s'occupent des champs, et puis chaque année, la charrue, elle va un peu plus à droite, et un peu plus à droite, et un peu plus à droite. Et en fait, ils déplacent petit à petit les bornes de leur terrain. Eh bien, dans la Bible, il y a une malédiction. Dieu le dit, il dit, ceux qui déplacent les bornes de leur terrain et qui volent le terrain de leurs voisins, il y a une malédiction qui porte sur 10 générations. Et je me souviens de cette personne qui n'avait que des tuiles et que des problèmes dans ses finances. Mais des trucs, mais vous n'imaginez même pas, mais genre, on se dit, mais comment c'est possible une telle loose dans la vie de quelqu'un financièrement? Et en fait, en priant, il y a ça qui est revenu. Et on a prié pour ça, pour ces actes qui avaient été commis par son grand-père, et en plus il était au courant de ça. On l'a délié des conséquences de cela, il a demandé pardon à Dieu pour ce que son grand-père avait fait. La personne a été libérée, ça a été le jour et la nuit dans ses finances, dans tout. Pourquoi? Parce qu'il y avait un droit qui avait été donné, parce qu'il y a des règles spirituelles qui sont là. Donc il faut qu'on réalise aussi cela. Donc ça c'est la troisième situation, celle où on bâtit un autel à Dieu, mais on n'a pas détruit les autels qui ont été faits avant nous. Et la quatrième situation, c'est celle qu'on est appelé à vivre, c'est comme Gédéon, c'est de suivre les recommandations de Dieu et d'entrer librement dans notre destinée, libérés de toute attache, libérés de toute emprise de nos erreurs et actes passés, mais également ceux de nos ancêtres, en détruisant et en rebâtissant un nouvel autel pour Dieu. Mais lorsqu'on sert le Seigneur, il ne peut pas y avoir de mélange. Dieu est un Dieu jaloux. Et Dieu ne se mélange pas aux autres. Il n'y a pas de place pour autre chose que lui. C'est pour ça que Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire qu'il n'y ait rien d'autre qui vienne détrôner la place de Dieu dans notre vie, même pas nos envies, même pas nos traditions, même pas notre orgueil, même pas notre héritage, mais seulement lui et notre appartenance à lui. Et c'est pour ça que c'est une fois que les souillures de Baal sont ôtées, que les chaînes sont tombées, que la pleine adoration de Dieu peut avoir lieu. Pour Gédéon, c'est ce qui s'est passé. C'est lorsque ces autels ont été détruits qu'enfin, il y a pu avoir le véritable autel avec une véritable adoration qui est montée vers Dieu. Et Dieu voulait que Gédéon sorte d'abord de l'idolâtrie de sa famille, de sa culture, de son environnement, d'abandonner la manière dont il s'était construit et vivait sa spiritualité
pour s'approprier le seul vrai Dieu, peu importe les conséquences que ça allait occasionner. Et vous savez, mes amis, ces choses-là, elles sont subtiles. Hein. Vous êtes peut-être nés dans des familles chrétiennes où vos parents vous ont instruit à vivre votre foi d'une certaine manière, dans des rites, des façons de faire, des façons de prier, des croyances sur qui est Dieu, sur ce que vous êtes, sur ce qu'est le salut en Jésus-Christ. Mais il y a aussi des choses qui ne sont pas toujours bonnes de ça. Et c'est là où il faut aussi se déraciner de ces fausses croyances. Si on vous a dit toute votre vie, Dieu, c'est un Dieu qui est dur et il faut faire ce qui est juste devant lui, sinon ça ne se passe pas bien, et ci et ça, en fait, vous allez grandir dans cette relation qui va faire que dès que vous péchez, en fait, vous sentez que vous êtes moins aimé de Dieu, par exemple. Ou que vous êtes disqualifié. Ou que, en fait, Dieu, quand vous ne faites pas ce qui est juste, en fait, il ne vous aime pas. Et en fait, c'est des choses qu'on retransmet à nos enfants, et à nos enfants, et à nos enfants. Et ça, c'est des croyances qui sont aussi un peu comme ces autels dont on a besoin de se dépouiller, de ces forteresses de raisonnement, de ces choses qui sont présentes dans nos vies. Mais il est important, comme Gédéon, de sortir de l'idolâtrie de nos pères, de sortir de ces autels qui ont été construits auparavant. Et vous savez, sur ce thème, il y a beaucoup de courants de pensée, beaucoup de croyances, beaucoup de fondements théologiques concernant ce qu'on appelle la délivrance. Et ce n'est pas l'objet de mon message ce matin, mais j'aimerais vous dire ceci. Sachez qu'il n'y a pas forcément besoin de passer par des délivrances extraordinaires, des expériences que certains pourraient qualifier de particulières, pour voir ces autels être détruits dans nos vies et expérimenter une nouvelle liberté en Christ. Vous savez, ça peut être le cas, moi je l'ai déjà vu, je l'ai déjà expérimenté moi-même, mais le plus important en fait, c'est le renversement des autels et des idoles dans notre cœur. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est votre cœur. Dieu recherche votre cœur. Et ces autels, ils ont besoin d'être renversés pour en bâtir des nouveaux. Et Dieu vous aime. Dieu t'aime, Dieu a une destinée pour toi et il te sortira de ces manières de vivre, de ces expériences passées, si tu es prêt, comme Gédéon, à renoncer à ces choses et à renoncer à cet héritage spirituel. Et vous savez que vous ayez participé à des rites, que vous ayez vécu des traumas abusifs, qu'ils soient corporels, sexuels, psychologiques, que vous ayez été victime de sorcellerie, de paroles, de malédictions, et j'en passe, Dieu est Dieu. Ok ? Et tout cela ne deviendra que le combustible pour que votre vie soit une adoration vivante pour Dieu. Parce qu'il se sert de ces choses-là. Et dans les temps anciens, on voyait matériellement ces autels bâtis pour Dieu, mais à présent, ça se passe dans le cœur. Et Dieu veut que intérieurement, nous lui soyons complètement consacrés. Et c'est un autel qu'on doit bâtir et qu'on doit entretenir. Et c'est ce que la nouvelle naissance pure et vraie, dans l'acceptation de Jésus comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, va initier. Ça va initier la construction de cet autel qui va se développer toujours plus au fur et à mesure de notre vie. On voit également dans la manière d'agir de Gédéon qu'il a été obéissant, qu'il a manifesté du courage, et ça, on va en avoir besoin. Parce que pour renverser les vieux autels, ça demande du courage dans nos vies. Et ça demande de nous détacher peut-être de choses qui sont tellement ancrées qu'on ne se voit pas vivre sans. On voit également qu'il a été discret, qu'il a été intelligent, qu'il a été sage. Il a fait ça de nuit. Et parfois aussi, il n'est pas nécessaire de prévenir toute la terre entière de ce que Dieu nous demande de faire ou de ce que Dieu fait dans notre vie, dans notre cœur. Parfois, c'est entre vous et Dieu. Et vous laissez Dieu travailler votre cœur. On voit que Gédéon, il a agi à l'insu de tout le monde et la réaction des gens après son action prouve qu'il avait raison d'agir en cachette. Et Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui sont courageux, qui osent et qui savent agir promptement sans poser de questions. Et vis-à-vis de cela, j'aimerais terminer sur une dernière chose. C'est l'importance de l'assistance du Saint-Esprit dans ce processus, l'importance de son onction dans toute cette démarche, mais également pour nous préparer pour la suite. L'onction nous est donnée pour nous permettre d'accomplir ce que Dieu veut que nous fassions. Il nous est dit dans Actes 10, 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Jésus, il a pu faire tout ça parce qu'il avait l'onction de Dieu sur lui. Il avait le Saint-Esprit qui était sur lui. Et lorsqu'on est revêtu de l'Esprit de Dieu, alors on est prêt au combat. Alors on est prêt au service. Et c'est alors qu'on peut exécuter le programme de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être rempli
de l'Esprit de Dieu, être revêtu de l'Esprit de Dieu. Et la grâce qu'a eue Gédéon, vous l'avez. La grâce que Dieu a permis dans la vie de Gédéon, il la permet dans la vie de chacun d'entre nous et on peut vivre les mêmes transformations et Dieu veut vous transformer. Dieu veut transformer nos cœurs. Dieu veut nous voir être libérés des pratiques passées, veut nous voir libérés de nos traumas, veut nous voir libérés de ces autels qui ont été construits dans notre vie par ceux d'avant ou par nous-mêmes. Il veut nous faire passer de l'état d'homme et de femme ordinaire, prisonniers des autels de notre passé, prisonniers des autels de notre lignée, de nos coutumes qui nous paralysent, pour devenir des héros de la foi. Et alors on pourra réussir là où Dieu nous a placés. Mais il faut qu'on comprenne qu'il y a un monde invisible qui est là avec des lois que Dieu a instituées. Et Dieu ne va pas à l'encontre de sa propre parole. S'il y a des droits légaux qui ont été donnés sur votre vie, par les membres de votre famille, par des actes qui ont été posés, alors il faut qu'ils soient ôtés. Vous savez, si gamin, moi je me souviens, j'ai fait ça, peut-être vous avez fait tourner les tables, vous avez appelé des esprits, si vous avez peut-être aussi, je pense aussi à des addictions, des choses qui viennent marquer, notamment tout ce qui est sexuel, si vous avez couché avec des personnes par le passé, avec plusieurs personnes en même temps, c'est des choses en fait qui ouvrent des portes à l'ennemi. Et en fait, ces portes, si elles ne sont pas fermées, moi je le vois, et je le vois dans la vie de bien des personnes, en fait, c'est des choses qui vous poursuivent. C'est des gens qui ont des addictions à la masturbation, à la pornographie, dans l'exemple que j'ai cité. S'il y a des parents qui étaient alcooliques, on retrouve des traces aussi, des choses qui se manifestent dans la vie des enfants, et ainsi de suite. Des problèmes de caractère. Vous savez, des gens qui ont des problèmes de caractère, des problèmes de colère. Je suis désolé, quand on les voit se mettre en colère, on a l'impression que les yeux, ils shiftent, quoi. Ça, ce n'est pas de la colère naturelle. Il y a quelque chose qui est là, il y a des héritages dont il faut qu'on se délie. N'oubliez pas une chose, il nous est dit que c'est pour la liberté qu'on a été affranchis. C'est-à-dire qu'on est appelé à vivre libéré. Il y a des gens, ils vivent dans les chaînes toute leur vie. Ce n'est pas la destinée que Dieu veut pour vous. Il y a des gens, ils vivent enchaînés dans des traumas qu'ils ont vécus, des trahisons qu'ils ont vécues, dans des histoires d'amour, dans des histoires de famille, avec des frères, avec des sœurs, avec des abus que vous avez peut-être vécus. Il y a une liberté qui est là pour vous. Mais cette liberté, elle nous est offerte par Dieu, mais Dieu est tellement rempli d'amour pour chacun d'entre nous qu'il va nous respecter dans le fait de savoir si on en a envie ou pas. Et c'est pour ça que je vous dis, et je vous ai dit au début du message, comme Gédéon, il y a une grâce qui est proposée. Maintenant, cette grâce, c'est est-ce que nous voulons la saisir vis-à-vis des choses qu'on a vécues et que l'on sait qui ont été vécues dans notre famille, ou est-ce qu'en fait on veut rester dans nos chaînes? Et ça, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas compliqué. Dieu est Dieu et le nom de Jésus est plus puissant que toutes les choses qui ont pu se passer dans votre passé ou que vous avez pu commettre dans votre vie. Et une simple prière dans le nom de Jésus peut changer vos vies. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas? C'est très important. Vous pouvez être libéré des entraves de votre passé d'une manière simple.